Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue alors dans ma cuisine puisqu'il faisait tellement chaud hier que mon ordinateur était vraiment en surchauffe et qu'il fait encore presque 40 degrés aujourd'hui. Donc, je vous accueille dans ma cuisine où il fait quelques degrés de moins, donc mon ordinateur devrait réussir à survivre. Alors, bienvenue au jour 5 de notre défi 5 jours pour voir la vie en rose. Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis toute seule. Et ben, c'est pas grave, je vais me faire un petit rendez-vous avec moi-même et puis les retardataires arriveront peut-être. Euh, mais du coup, avant de commencer, bah, je voulais juste justement en profiter pour rappeler que si tu n'as pas réussi à regarder tous les replays, enfin déjà assister en live, regarder les replays, faire tous les exercices, etc., surtout, tu culpabilises pas, tu continues, tu fais ce que tu peux et ce qui t'attire le plus. L'important, c'est d'être et de rester dans l'action, surtout pas de s'envoyer par le fond. Voilà, alors aujourd'hui, je vais t'inviter à chausser ta nouvelle paire de lunettes pour voir ce qui t'entoure. En fait, je voudrais t'inviter à réfléchir à où et comment tu pourrais faire une pause d'une manière relaxante sans avoir à aller au Club Med ou à la plage. Et surtout, comment, en fait, vraiment l'idée, c'est de voir comment obtenir une nouvelle paire d'yeux pour voir, quel que soit l'endroit où tu te trouves, même si c'est à la Défense. Parce qu'en fait, si je devais récapituler en une phrase le contenu de ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est de dire vraiment ce qui compte, c'est pas tant le lieu dans lequel tu te trouves, mais ta capacité à ouvrir les yeux sur ce qui t'entoure et t'émerveiller de l'endroit où tu es. Donc en gros, c'est une forme de, je dirais, disponibilité intérieure pour ouvrir les yeux sur tout ce qui est beau autour de toi. Et puis finalement, ce qui est assez reposant, c'est justement pas le lieu dans lequel tu te trouves, c'est la gratitude dans laquelle dans l'état de gratitude dans lequel tu te retrouves en fait en faisant ça. Alors il est vrai qu'on a un petit peu de tendance dans nos vies à 1000 à l'heure, à totalement oublier de s'arrêter tous les jours, et prendre juste le temps, bah, voilà, ce que je fais là, de regarder par ma fenêtre, prendre le temps, de regarder ce qui est beau autour de moi, même si c'est ma cuisine qui n'est pas équipée, mais en l'occurrence, vous, c'était une cuisine équipée et voilà et en fait, surtout, vraiment ce que je ce l'écueil, c'est de penser que, je suis un peu en mode bisounours en disant ça, mais en vrai, c'est pas du tout, c'est pas du tout bisounours et puis il y a un endroit formidable pour cela, pour connecter avec ce qui est beau autour de toi et reconnecter avec l'émerveillement, bah, c'est la nature. Alors certaines et certains d'entre vous vivent à la campagne, donc c'est plus facile, de sortir, en bas de chez soi ou à côté, de sortir de chez soi, et d'aller dans la nature. Pour d'autres, on vit en ville et c'est plus compliqué. Mais vraiment la nature, ça peut être juste, de regarder le ciel par la fenêtre, hem de prendre le temps de regarder les nuages qui passent, de voir leurs formes, leurs couleurs, ou juste de descendre, au square d'à côté et regarder, le grand arbre qui est au-dessus de ta tête. Enfin, c'est vraiment des choses qui peuvent être vraiment très, très simples pour reconnecter justement avec un élément de nature. Et encore une fois, ça peut paraître un peu bisounours, hein, de dire ça, mais vraiment je vous assure que ça marche très bien et c'est ce que je vais vous inviter à expérimenter parce que regarder en fait ce qu'il y a autour de nous et en particulier la nature, ça nous aide, à remplir nos pensées avec autre chose, à nous décentrer justement de nos pensées, à nous décentrer de nos petits soucis, de nos petits stress. Enfin, ça peut être des grands soucis aussi d'ailleurs et des grands stress, hein. Mais surtout, ça nous aide tout à coup à prendre de la hauteur, ça nous aide à respirer un bon coup, et puis, d'un coup, le niveau de stress, en fait, commence à baisser mécaniquement, physiologiquement. Alors finalement, peu importe, hein, comme je l'ai dit, où tu fais la pause, ce qui compte, c'est vraiment ta capacité à ouvrir les yeux sur la beauté de ce qui t'entoure et c'est ça qui est vraiment reposant et bon, donc en l'occurrence, la nature nous aide vraiment à ça, donc si tu peux le faire dans la nature, c'est encore mieux. Alors ton défi du jour, ce que je vais te demander de faire aujourd'hui, c'est de choisir, un endroit qui t'inspire, idéalement donc un petit coin de nature, comme dirait monsieur le chat machine. Et si c'est pas, un petit coin de nature, un petit chemin de campagne derrière toi ou le square d'en bas comme je te le disais, tu peux peut-être juste poser ton fauteuil, dans ton salon et le placer en face de la fenêtre pour pouvoir regarder le ciel. Une fois que tu as fait ça, tu débranches ton téléphone, tu mets ton minuteur sur 5 minutes et pendant 5 minutes, tu observes ce qui t'entoure en silence.
Et si tes pensées t'assaillent, bah, tu les laisses passer et tu te reconcentres sur quelque chose que tu observes. Voilà. Tu vraiment juste d'observer ce qui t'entoure. Ça peut être un oiseau, ça peut être un papillon qui va passer, j'en sais rien. Ça peut être, comme je disais, observer les mouvements des branches d'un arbre, une fleur, les nuages, n'importe quoi. Ça a vraiment pas besoin d'être exceptionnel. Mais vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est de te concentrer là-dessus. Et ça va vraiment te détourner de ton stress, te remplir de gratitude pendant quelques minutes. Et ça, tout simplement, ça va te faire du bien et mettre une autre couleur à ta journée. Et après, du coup, bah, tu peux reprendre le cours de ta journée. Hem, mais avant cela, si possible, j'aimerais bien, t'inciter à prendre ton petit carnet de notes et à consigner dans ton carnet ce que tu auras vu, ce que tu auras entendu, ce que tu auras senti ou ressenti et que tu n'aurais pas forcément vu, pas forcément entendu ou senti et ressenti si tu n'avais pas pris ces 5 minutes de vraie pause en conscience. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire: «Je fais pause et j'apprends à faire pause dans mon quotidien à 100 à l'heure». Alors, en parlant de quotidien à 100 à l'heure, j'espère que je te retrouve demain pour une pause au webinaire «Ose transformer tes rêves en réalité». Alors, ça dure un peu plus que 5 minutes, ça va durer plutôt 1 heure et quart, 1 heure et demie. Mais j'espère que maintenant que tu as changé de lunettes sur ta manière de regarder ton quotidien, peut-être que tu te prends à oser penser que tous les jours peuvent être chouettes et peut-être surtout que tu as compris que rendre tous les jours chouettes, ça dépend intrinsèquement de toi à partir du moment où tu as les bons outils, où tu as le bon état d'esprit pour traverser les journées, quel que soit le lot qu'elles ont à t'apporter. Voilà. Mais chaque jour, vraiment, un petit pas après l'autre peut t'amener à vivre une vie beaucoup plus rose, beaucoup plus alignée, une vie qui te ressemble beaucoup plus, où tu subis pas ton environnement, où tu subis pas ton job, où tu subis pas les gens qui t'entourent, où tu es pas en train de te dire: «Je peux plus me blairer, je me supporte plus, j'en ai marre de râler» et cetera. Donc voilà, je t'invite à t'inscrire au webinaire «Ose transformer tes rêves en réalité». C'est demain mercredi à 12h30 et jeudi à 20h. Donc je vais te présenter 5 clés concrètes pour mobiliser, ton audace justement et ta confiance afin d'oser reprendre le contrôle. On va parler de se libérer du regard des autres. On va aussi, parler de ce qu'il faut que tu fasses si tu manques de confiance en toi. Tu vas voir, je vais vous faire un gros changement, alors pas de lunettes, mais de changement de direction. On va pratiquer aussi avec des exercices simples, pour passer à l'action et attirer à toi ce que tu désires et puis on va parler bien-être et on parlera aussi je vous parlerai aussi de l'ouverture des portes de mon programme Graines de Baobab dont Élodie vous a pas mal parlé déjà. Je redis que Élodie n'était pas là pour parler de, n'était pas payée par moi pour être là et vous dire tout le bien qu'elle en a pensé. Mais voilà, l'idée c'est un programme qui mixe travail individuel et travail collectif pour reprendre goût à son quotidien, développer sa confiance en soi et surtout se mettre en marche vers la vie extraordinaire qui te ressemble. Et la vie extraordinaire qui te ressemble, il y a de fortes chances qu'elle soit aussi extra que ordinaire. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais t'inviter à faire avant de te lâcher dans la nature pour clore ce challenge 5 jours pour voir la vie en rose, je voudrais te proposer de relire tes notes, du jour 1 au jour 5, quel que soit le nombre de jours, auquel tu auras assisté ou pour lequel tu auras fait les exercices et juste les relire avec bienveillance et puis peut-être te poser la question de toutes les pratiques dont je t'ai parlé, laquelle tu as préférée et pourquoi? Alors je reviens dessus, il y avait le merci qui, à dire merci à quelqu'un, il y avait la gratitude, il y avait pratiquer le fitness émotionnel en dansant, il y avait célébrer ses avancées, ses petits pas et ses échecs aussi ou ses semi-échecs et faire pause. Voilà, c'était les 5 petites pratiques et rituels très simples et très puissants que tu peux mettre dans ton quotidien, que je t'ai invité à expérimenter. Donc parmi toutes ces pratiques, laquelle tu as préférée et pourquoi? Et puis, je vais te poser une autre colle qui sera de réfléchir à l'étape d'après de comment tu pourrais, l'incorporer, celle alors 1 ou 2 selon ou 3 même selon, celles qui t'ont vraiment le plus parlé. Comment tu pourrais l'incorporer dans ton quotidien, et trouver des moments de ta journée où tu pourrais le faire? Donc réfléchis à des moments de ta journée où tu pourrais trouver 5 minutes pour faire ça. Hem et un petit tip,
pour t'aider à implanter des nouvelles habitudes, c'est vraiment d'associer une nouvelle habitude qui va pas être facile à mettre en place parce que les nouvelles habitudes, on commence, on est super motivé et puis au bout de 5, 10, 15 jours, on traîne la patte et puis on passe à autre chose. C'est vraiment de l'associer à une autre habitude déjà bien installée. Comme ça, dans ta tête, ça va devenir une association d'idées. Typiquement, je te dis n'importe quoi, quand ta bouilloire est en train de chauffer pour faire ton café ou ton thé, quand tu es en train de te laver les dents le matin ou le soir, avant d'éteindre la lumière le soir, etc. etc. Donc ça, c'est des habitudes qui sont forcément déjà totalement implantées dans ton quotidien. Et ben, essayer d'associer une nouvelle habitude à une habitude déjà bien implantée, c'est un très très bon moyen de réussir à garder le mojo et implanter une nouvelle habitude. On me dit d'ailleurs qu'il faut à peu près 21 jours pour implanter une nouvelle habitude. Donc c'est pas mal, ça demande de la consistance. Voilà, et la consistance et passer à l'action, une fois de plus, c'est ce dont on va parler dans mon webinaire Ose transformer tes rêves en réalité. Donc je ne peux que t'influencer à aller t'inscrire. Je vous partagerai le lien sous le replay et dans l'email qui accompagnera le replay. Voilà, écoutez, pour moi, ça a été très chouette. C'était mon premier challenge. J'ai appris plein de choses. Je me suis régalée à vous voir au quotidien, à part aujourd'hui, mais à vous voir au quotidien, à voir les prises de conscience, à voir les petits moments de joie émerger, les petits changements se profiler. C'était vraiment très riche. Et une fois de plus, hein, c'est des petits pas, mais c'est des petits pas qui sont pas négligeables. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous un très bon moment, une très bonne fin de journée et puis j'espère vous retrouver vite demain ou un autre jour. Bye bye.